À Saint-Pons, tout est marbre. Tout est marbre, toute pierre de construction, toute pierre utilisée dans les différents champs urbains est du marbre. Tout ce qui était linteau était plus particulièrement soigné. Et donc c'est vrai que lorsqu'on se promène dans Saint-Pons, on peut voir de très beaux linteaux, dont certains datent du XVIe, XVIIe ou plus récents, qui indiquent la préciosité et l'intérêt, la richesse de la demeure qui l'encadre. Dans le cadre de mes études d'anthropologie, j'ai travaillé avec les carriers en Syrie, les carriers qui travaillaient encore la pierre de façon traditionnelle. Et puis j'ai fait un parallèle avec ce que l'on pouvait retrouver, les traces de l'activité traditionnelle que l'on pouvait retrouver en France. Et puis naturellement, quand on m'a proposé de participer à cette recherche sur Saint-Pons-de-Thomières, où l'activité marbre repartait après un certain temps d'arrêt, d'interruption, naturellement j'ai dit oui. Et c'était une demande de la communauté de communes et du département de l'Hérault qui avait envie de refaire un recensement de toutes les études qui avaient été faites et également de pouvoir créer le lien entre le temps où l'activité s'était arrêtée et la période contemporaine. Ce qui était très intéressant, c'était de retrouver les témoins du travail traditionnel et des personnes qui ont connu la transition entre ce qu'était le travail dans les micro-carrières qu'il y avait autrefois à Saint-Pons et jusqu'à l'exploitation industrielle du marbre. Alors on le retrouve, comme je le précisais, au travers d'études, mais également encore par une mémoire qui existe encore. Et ce qui était très touchant, c'était de voir à quel point les ouvriers du marbre étaient attachés à leur métier, bien que ce soit un métier très difficile et très contraignant. Mais il y a une certaine fierté à travailler le marbre. C'est posé le problème de la restitution. En matière de travail ethnologique, au-delà du travail de recherche, demeure la capacité du scientifique à restituer son travail. Et ce travail de vulgarisation, on peut avoir plusieurs façons de le faire. On peut faire un film, une expo, etc. On a une pratique de lecture, en fait. Alors, la difficulté dans ce genre de travail de restitution, c'est de trouver la bonne entrée pour la restitution. Il ne faut pas trop théâtraliser ce que l'on va raconter, parce que là on bascule sur autre chose. Hein. Il ne faut pas non plus simplement avoir une lecture rigoureuse du travail. Donc, moi simplement, à partir des éléments qui m'ont été donnés, j'ai enveloppé toute cette ossature d'une chair, avec des éléments que je pouvais prendre dans les témoignages, des éléments que je pouvais prendre dans les écrits, les quelques écrits qu'on peut avoir, et puis avec une partie de fiction, quoi. Il faut une petite virgule sonore qui sera un point de départ, quoi, juste avant que Claude intervienne. D'accord. Elle va intervenir sur ces deux chapitres-là. Hein. Et toi, tu vas commencer à rentrer, mais très piano, très. Hein, quand je te ferai signe. Mais de cette production, il reste. Voilà, hein, voilà. On essaie par la parole, par les virgules musicales, d'accompagner le public dans ce cheminement de la carrière. Cette pierre qui lui cassait le dos, lui brisait les doigts, il l'aimait. Elle était vivante, avait une âme. Et le soir venu, comme dans un souffle céleste, elle rendait la chaleur que le soleil lui avait prodiguée tout au long de la journée. Tu montes et il faut que je te coupe sur ta phrase musicale. Que c'est pour qu'elle reparte plus sec. Juste tu fais la fin. En haut, non, en haut, quand tu es en haut. L'aventure du marbre est quant à elle bien différente. On ne doit pas laisser libre cours au récit un petit peu, on va dire, émotionnel que les gens ont pu en faire. Parce que s'il est vrai que quand on a un regard, quand on est d'un certain âge et qu'on a un regard sur son passé, sur le passé économique de la cité dans laquelle on a vécu toute sa vie, on a tendance à donner à cette mémoire une patine qui va ressembler à la patine de la pierre, mais qui en fait n'est que la surface de la réalité. Le travail en carrière est un travail compliqué,
difficile, il était harassant pour les hommes. Voilà. Et c'est ce travail, cette allée et venue constante entre le côté passionnel, émotionnel du récit, avec la réalité du travail, que je me suis appliqué à développer, avec une pointe technique, puisqu'il faut que quand le public se lève de sa chaise, il sache comment on a travaillé le marbre à Saint-Pons. J'espère qu'à travers le spectacle, ils vont pouvoir retrouver toute la sensibilité et l'histoire qui s'est construite au fil du temps. Cette histoire autour de la pierre qui est loin d'être évidente, mais qui est là, très présente et qui est dans la mémoire de tous les Saint-Ponais. Et puis aussi qu'ils aient envie d'aller un peu plus loin dans leur projet et accompagner les nouvelles exploitations qui sont en œuvre avec de nouveaux débouchés pour le marbre au-delà de la simple utilisation urbanistique.